5. Vous ne perdrez pas votre salut en évangélisant pas bien. 6. L'Esprit de Dieu est en vous. 7. Dieu prend soin de vous. Dieu nous a choisis pour faire le travail que les anges souhaitent pouvoir faire. Il est important que nous comprenions l'importance de ce travail. Illustration d'une femme conduisant la nuit. Une jeune femme conduisait la nuit sur une longue route du Texas. Elle était fatiguée et a décidé d'allumer les lumières de secours et de se reposer un moment. Peu de temps après, il y avait un homme mal habillé et qui ne parlait pas bien, qui voulait lui ouvrir la porte. La femme a crié même si elle savait que personne ne pouvait l'entendre et a maudit l'homme pour qu'il s'en aille. L'homme s'est écarté pendant une minute dans l'obscurité, puis est apparu de l'autre côté avec une grosse pierre avec laquelle il a brisé la vitre de la voiture. Réussissons beaucoup mieux. Si nous ne les suivons pas, les choses sont bien plus difficiles. Le voleur ne vient que pour voler, tuer et détruire. Je suis venu pour qu'ils aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. Jean 10:10. Le mot abondance en grec est perissos et signifie surabondant en quantité et supérieur en qualité. Le Christ est venu nous donner ce type de vie, contrairement au type de vie que nous offre le voleur de ce monde. Pour profiter pleinement de cette vie abondante que Christ nous donne, nous devons suivre sa parole. Lisez Philippiens 4, 8-23. Prière. Le contexte du passage. Deux extrêmes dangereux, légalisme et libertinance. Fil 3. Pour se prémunir de ces deux extrêmes, et vivre une vie abondante, Paul nous donne plusieurs leçons pratiques au chapitre 4. Il faut tenir ferme dans l'unité 1-3, avoir toujours de la joie 4, faire preuve de douceur 5, ne vous inquiétez pas, mais priez 6-7, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 1. La liste continue. Y penser et faire de l'ex-faire était de crier. Tout doit se résumer à la puissance de Dieu ou de Satan. Il n'y a pas de parcours de clôture ici. Mais Satan n'a pas pu garder Jésus. Grâce à Dieu pour toujours. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 3. Il ne pouvait pas le garder, car Jésus est venu pour nous libérer du péché et de la puissance des démons. Avez-vous été libéré du pouvoir de Satan aujourd'hui? Connaissez-vous Jésus comme votre sauveur personnel? S'il vous plaît, venez à lui pour le salut dès maintenant. Priez, Seigneur Jésus, je crois que tu es mort pour moi, je me repens de mes péchés et je te demande de venir dans mon cœur et de me sauver pour toujours. Amen. Si vous avez fait confiance à Christ comme votre sauveur, allez parler de lui à quelqu'un dès maintenant. Pour obtenir de l'aide pour grandir en Christ, écrivez-nous à UCABIS.PO Évangélisme 15011, Pin Mountain, GA 31822 GLUC, @earthlink.net. Pour chaque cœur il y a un repos, une paix qui est donnée, bien que magnifique en soit la preuve. Le Dieu a ordonné à son Fils de libérer l'âme, de donner la vie éternelle à ceux qu'il reçoit. Il y a la miséricorde et le pardon, qui transpercent l'âme. Visitez simplement son nom, celui de Jésus le Seigneur. Il a promis de répondre. Si seulement vous priez, alors demandez le salut. Faites-le aujourd'hui. Par GLH 30 07 89. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 4. Le fruit de la tentation. De résumé. Comment la tentation se concrétise à travers un processus de gestation. Par Carlos Camarena. Le fruit de la tentation. De Jacques 1, 15. Éphésiens 2, 8-10. Introduction à James 1, 14 nous a présenté la semaine dernière comment fonctionne la tentation. Il l'a illustré avec la métaphore de la façon dont un poisson tombe ou comment les désirs ou la concupiscence conduisent les gens à mordre à l'hameçon et à tomber. Jacques a dit avec insistance en 1:13 que Dieu n'est pas celui qui tente les gens, compte tenu des concepts qui existent selon lesquels Dieu est celui qui soumet les gens à la tentation de. Et bien que Jacques semble mettre toute la responsabilité entre les mains de celui qui est tenté, derrière chaque tentation se trouve évidemment le serpent subtil, comme ce fut le cas pour Ève et Adam 3. Ce que fait Santiago, c'est tenir pour acquis que la voix du serpent est celle qui crée le désir. Cette graine que nous avons en nous à travers le premier Adam est ce qui nous pousse à répondre à la tentation et à tomber dans le péché. 4. Comme pour faire écho aux accusations d'Adam et Ève, le serpent m'a trompé et vous, Dieu avait créé le serpent, vous êtes donc à blâmer, dit Jacques. Non, vous avez répondu à votre propre désir,
À votre propre chair. Et le berger des brebis 3 le portier lui ouvre, et les brebis entendent sa voix. Il appelle ses brebis par leur nom et les conduit dehors 4 et quand il fait sortir tout son peuple, il marche devant eux et les brebis le suivent, parce qu'elles connaissent sa voix d'eux. À la campagne, ils avaient une autre coutume. Le curé y fit un chœur provisoire, mais sans porte. Le berger lui-même servait littéralement de porte, pour garder les brebis et empêcher les choses étrangères d'entrer. Ainsi, nous voyons le portrait du Christ étant la porte. Le Christ est la porte spéciale V7,8. Je suis la porte des brebis. Il n'y en a pas d'autre comme lui, qui prend très bien soin de nous. Il est la seule porte, le seul chemin vers Dieu. D'autres qui prétendent être le chemin sont des voleurs et des brigands. Matthieu 7 13,14-13. Entrez par la porte étroite car large est la porte et large est le chemin qui mène à la perdition. Et nombreux sont ceux qui entrent par là. L14. Mais comme la porte est étroite et comme le chemin qui mène à la vie est étroit, et rares sont ceux qui la trouvent. B. Il est une porte intime. Il les a invités à être proches de sa personne. Nous avons l'invitation à passer du temps intime avec le Christ. Ainsi, nous pouvons partager les choses les plus secrètes et les plus profondes de notre cœur et avoir la confiance qu'il nous comprend. Et 4, 15 ans tout comme nous, mais sans péché. Apocalypse 3:20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je dînerai avec lui, et lui avec moi. Bien que la citation susmentionnée soit beaucoup utilisée pour le salut, elle a été écrite pour l'Église pour avoir une communion intime avec Christ. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 2 de Christ est la porte du Sauveur vs 9. Entrez pour moi, il sera sauvé, il ne peut pas être détourné. Il est la seule source de salut. Ro 10, 9,19. Que si vous confessez de votre bouche que Jésus est Seigneur, et si vous croyez dans votre cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, vous serez sauvés. 10. Car c'est en croyant du cœur qu'on conduit à la justice, et en confessant de la bouche, on conduit au salut. Acte 4, 12. Et il n'y a de salut en personne d'autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. Christ est la porte sur V9b. Il est notre garde du corps. Psaume 31, 7,87. Je me réjouirai et m'allégerai en ta miséricorde, parce que tu as vu mon affliction. Vous avez connu mon âme dans la détresse. 8. Et vous ne m'avez pas livré entre les mains de l'ennemi. Tu as fait reposer mes pieds dans un endroit spacieux. Il nous prépare et nous assure une place suffisante. IV. Une porte qui satisfait. V10. Je suis venu pour qu'ils aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. Il y a d'autres portes parmi lesquelles on peut choisir, mais elles ne sont bonnes que pour une saison. Et 11. 25. Il préférait plutôt subir des mauvais traitements avec le peuple de Dieu que de jouir pour un temps des plaies. Notre sacrifice est sage. 2. Son combat était terminé. À 2 Timothée 4, 7-7. J'ai combattu le bon combat. Paul avait traversé d'innombrables luttes, épreuves et tribulations angoissantes. On dit qu'après un grand combat, on le célèbre d'une grande manière. B. 2 Timothée 4. 6b. Et l'heure de mon départ est proche. Pablo aperçut sa mort comme s'il quittait un port pour une merveilleuse et éternelle croisière. Paul savait qu'en raison de sa mort imminente, son espoir pour le ciel allait se réaliser. Sa victoire était certaine. 2 Timothée 4, 8-8. Enfin, la couronne de justice m'est réservée, que le Seigneur, le juste juge, me donnera en ce jour-là, et pas seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui aiment sa venue. À la victoire est déjà garantie, mais nous devons terminer la course. La célébration peut commencer ici sur terre. Conclusion. Paul savait que Timothée avait un long voyage devant lui. En raison de son engagement envers Christ, Timothée serait très probablement confronté à des afflictions, à des circonstances insupportables et à la persécution physique. Et cela peut aussi être dit de la vie que nous vivons. Il y aura des moments dans cette vie où nous ne voudrons plus continuer. Les appels arriveront, les emplois seront perdus, les maladies arriveront, les familles seront détruites, les rêves seront brisés, et au milieu de tout cela, Paul nous dit, continuez à courir, terminez la course, menez la bataille, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 2. Si vous venez de terminer cette course, il y aura un roi qui vous attendra à la ligne d'arrivée avec une couronne pour la tête. C'est de ce point de vue que Paul peut regarder en arrière et dire: je sais de quoi je parle, pour ce que ça vaut. N'attendez pas qu'il soit trop tard.
Devenez membre de la chaîne Today et béamment réfléchi par Dieu. Les gens ne rendent pas gloire à l'homme, mais à Dieu. Conclusion: c'est ainsi que nous devrions vivre nos vies. Nous devons être accros à la gloire de Dieu. Notre lumière doit briller devant les hommes. La semaine prochaine, nous verrons la nature, l'essence de cette lumière, mais d'ici là, ne vous laissez pas emporter par une justice superficielle. Laissez Dieu posséder votre âme et vivez d'une manière qui montre qu'il croit au livre. Soyons consacrés à la gloire de Dieu dans nos vies. Versets à mémoriser pour la semaine si vous êtes un étudiant assidu de la parole. Mémorisez les versets suivants du message d'aujourd'hui: Matthieu 5, 20. Car je vous dis que si votre justice n'est pas plus grande que celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Psaume 116 dit: j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Tâche un verset. Mémorisez Matthieu 5, 20. Jacques 1, 22. Mais mettez la parole en pratique, et ne vous contentez pas de l'écouter, en vous trompant vous-même. 1 Jean 3, 18. Mes petits enfants, n'aimons pas en parole ou avec la langue, mais en action et en vérité. Matthieu 15, c'est à un haut niveau de maturité qu'un être humain peut atteindre. 2. Le concept du nous considère d'abord les intérêts des autres. 3. Regardez la force d'un peuple et non celle d'une personne. 4. Le concept nous fait nous considérer comme les représentants d'un peuple, d'un objectif, d'une cause et d'une famille. 5. Le concept du nous dans le mariage dit: c'est notre maison, nos enfants, nos appareils électriques, etc. 6. C'est le concept qui donne plus de bonheur à la vie. Conclusion. Le boxeur Muhammad Ali a été invité à de nombreuses activités. L'une des activités auxquelles il a été invité était une université. Après avoir parlé pendant une demi-heure et fini, l'un des étudiants universitaires lui a demandé de leur raconter un poème car Ali était bien connu pour ses rimes, sa prose et ses poèmes. Il a dit: ce prochain poème, toi, moi, nous. L'année prochaine nous attend avec de nouveaux défis et de nouveaux défis. Vous seul ne pouvez pas gagner, moi seul ne peux pas gagner, mais nous, j'ai dit nous. 1. 5. Plein de miséricorde et de bons fruits. 6. Sans incertitude 7. Ni hypocrisie 18. Mais surtout le fruit de la justice est semé dans la paix pour ceux qui font la paix. 2. Qui est le sage? En analysant Jacques 3, 13 à 18 plus concrètement, nous remarquons d'abord que Jacques nous présente les différences fondamentales qui existent entre la fausse et la vraie sagesse, ou entre les faux et les vrais sages. Avant de nous présenter explicitement et systématiquement de telles différences, Jacques nous donne une introduction dans laquelle il souhaite identifier le sage et demande en 3,13, qui est sage et intelligent parmi vous deux. C'est le cas juste une question qui n'identifie pas le sage, mais chaque texte a son contexte. La phrase clé pour une interprétation correcte de l'écriture est la suivante: le contexte détermine le texte car un texte sans contexte n'est qu'un prétexte. 3. Le contexte considère ce qui a été dit avant et après le texte étudié. Jacques 3,1 nous donne la clé pour déterminer cet homme sage. On y retrouve la référence à certains maîtres. 4. Dans le judaïsme du temps de Jésus et de Jacques, le professeur, le scribe, le rabbin, était identifié comme la personne sage. Tout le monde venait à lui pour recevoir des instructions, des conseils et prendre des décisions. 5. Demander de l'aide à quelqu'un à l'époque de Jésus était un signe de faiblesse de caractère, de manque de virilité. Dans le monde romain, pour être viril, une personne ne s'humiliait pas. La dignité d'un individu était déterminée par son autorité, la manière dont il donnait des ordres. 6. Lors de la rencontre de Jésus avec le centurion romain, par exemple, il a accepté Jésus comme supérieur et lui a dit: mais dis simplement une parole et mon serviteur sera guéri. Parce que je suis aussi un homme des autorités, avec des soldats à mes ordres et je dis à celui-ci, va, et il s'en va et à l'autre, viens, et il vient et à mon serviteur, fais ceci, et il le fait. Matthieu 8, 8b 9, 7. Puisque l'Église chrétienne est née dans le système romain, le système a pénétré l'Église. Le clergé devient autoritaire. Il veut le changer, il veut supprimer ce que le Seigneur a planté dans leur cœur. Pourquoi tant de religionnisme? Pourquoi tant d'églises? Leurs paroles trompeuses seront-ils vaut mieux qu'ils consacrent tout le temps possible à leur amélioration, pour qu'ils ne soient pas ignorants, pour qu'ils n'en abusent pas, il vaut mieux qu'ils se rendent compte. Les temps viendront pour eux avoir besoin et rechercher la religion. Satan ne veut pas qu'ils soient à l'église avec vous, il veut qu'ils soient loin de vous, que quelqu'un d'autre s'occupe d'eux. Si vous les gardez à l'écart, vous les couvrez, mais si vous les laissez à quelqu'un d'autre, ils le seront à sa merci. Ici, dans l'église, personne n'a la capacité de les guider, de les donner à quelqu'un d'autre, de laisser la vie les instruire. Le monde les transformera en de vrais hommes et femmes. Je te donne un autre vignoble meilleur. Regarde, ce qui t'est hérité,
Ne pense pas que ce soit si bon, ce vignoble ne te donne pas la reconnaissance d'un grand agriculteur. Tu as besoin de quelque chose qui produit plus, un vignoble que tout le monde regarde, et réalise que c'est à toi. Regarde ici d'un côté de mon palais, ça ne te va pas bien, personne ne sait qu'il est là et c'est à toi, tu es gêné. Je te donne quelque chose, c'est bien, si cela te convient, je te le donnerai qui te convient. Mot mensonger de l'ennemi de votre famille. La place que vous occupez n'est pas la bonne. Je vais vous placer au bon endroit pour vous. Ce que vous faites n'est pas classe. Comment vas-tu dans la salle de bain? Comment tu n'es pas prise en compte? Le travail qu'il te donne ici n'en vaut pas la peine. Allez, je vais te donner ce que tu mérites, un bien meilleur que ça. Ne soyez pas médiocre. Ne vous laissez pas berner par leurs astuces ou si tu veux, je te paierai maintenant, si tu ne veux plus de la vigne, ni d'une meilleure, mais que tu préfères l'argent, je te le donnerai. Si vous avez fait des efforts dans ce vignoble et que vous n'avez pas obtenu ce que vous voulez, quel est l'intérêt de l'avoir, ou d'en obtenir un autre? Il vaut mieux aller acheter ce que vous voulez, ce dont vous savez que vous bénéficierez, de quoi du fond du cœur. Écoutez, si vous n'aimez pas travailler la terre, en acceptant l'argent, vous pouvez démarrer une petite entreprise qui ne vous posera pas de problème et où personne ne vous dirigera. Si vous acceptez l'argent, vos problèmes seront résolus, tout ira mieux pour vous. Entrez, qui vous propose quelque chose de mieux. D'une manière ou d'une autre, Satan essaiera d'obtenir ce qui vous appartient, ne le lui vendez pas, il t'offrira encore une grande prospérité. Écoute, si tu ne veux pas quelque chose de mieux que ce que tu as en ce moment, si tu ne veux plus de pièces et de problèmes, commence à travailler dur, je vais te faire prospérer, je donnez-vous des biens, des richesses. 2. La réponse de conviction d'une personne intégrée. 1. Dieu d'abord tout ça le Seigneur. Sa réponse commence par la mention du nom de l'endroit où est basée sa décision. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description. Parce que vous êtes un enfant de Dieu, vous êtes appelé à être un instrument de compassion. Vous êtes prêt à recevoir et à aimer les sans-abri, les alcooliques, les prostituées, les adultères, les homosexuels, etc. IV. Comment manifester la bonne attitude envers son prochain? A. Identifiez quel est votre besoin. B. Atteignez votre vie. Il n'est pas nécessaire d'attendre une crise. C. Développer une relation plus profonde. D. Partager votre fardeau dans l'amour et l'intercession. Et être un auditeur ouvert et non un superviseur. F. Être prêt à offrir plus qu'un. Que Dieu vous bénisse. 1. Jacques 2:15 à 16. Conclusion. Il nous est impossible d'exprimer combien nous aimons Dieu, si son Église, qui est nous, ne reflète pas le mandat que Jésus nous l'a lui-même exprimé. Les vies en crise et dans le besoin n'ont pas besoin d'une attitude de surveillance, mais de compassion et d'aide. Nous devons manifester la même attitude qui était en Christ. Nous devons regarder avec des yeux de compassion, de cette façon nous reconnaîtrons qui est notre prochain et nous l'aimerons. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 Le corps du Christ, l'Église résumée. Ce sermon vise principalement à expliquer à votre congrégation le rôle important que chacun de nous a dans le royaume de Dieu. Peu importe les cadeaux que vous avez ou non, tout le monde a quelque chose à offrir. Par Denis Leon. Le corps du Christ. L'Église 1 Corinthiens 12 à 27. Le corps physique est très important. Racontez une anecdote qui met en évidence l'importance de notre corps physique. -1 L'Église est composée de personnes différentes faisant des choses différentes, dans un seul but, plaire à Dieu. Nous sommes différents. Le monde serait ennuyeux si nous faisions tout la même chose, voire un comédien, avec des blagues bien connues. Bonnes choses, des choses productives qui contribuent à la construction du corps du Christ, l'Église. Ne dormez pas pendant que les autres prient. Lorsque l'Église fonctionne comme Dieu l'attend, elle constitue un puissant témoignage pour un monde de spectateurs. -2 Aucune personne n'est plus qu'une autre. Ne vous croyez pas plus spirituel que les autres. Nous sommes tous exposés au danger de chute. Nous avons besoin les uns des autres pour fonctionner comme Dieu l'a prévu. Chaque jour, dans le monde laïque, nous avons besoin d'autres personnes que nous ne connaissons même pas. Encore moins 3 personnes n'est autonome. C'est pour cette raison que Dieu n'a pas créé un seul homme. J'espère que ce petit message a été une bénédiction pour votre vie. Denis Long. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 Nana, un modèle de foi résumé.
être capable d'évaluer la personne d'Anna et de voir les enseignements qui, à travers sa vie, peuvent être un excellent exemple pour la vie de nombreuses femmes. Par Ramon Roja, lecture 1 Samuel 1, 1 à 11. Un trait de sa contrepartie, l'obéissance, nous intéresse tout. Nous sommes tous sous l'autorité à un moment donné, et plusieurs d'entre nous l'exercent en tant que parents, patrons, enseignants, frères et sœurs aînés, dirigeants d'église. Il faut donc faire attention. 4. Nous devons donc avoir une conception correcte de l'autorité. Pourquoi devrions-nous aspirer à vivre sous l'autorité? Le passage nous enseigne quelques raisons. L'autorité est une idée originale de Dieu, que chacun se soumette aux autorités supérieures parce qu'il n'y a d'autorité que de Dieu, et celles qui existent ont été établies par Dieu. Les idées et attitudes déformées que nous avons envers l'autorité sont le résultat de notre nature affectée par le péché qui nous empêche de voir clairement à quel point il est bon de vivre sous l'autorité. Nous avons une raison très convaincante: l'autorité est le dessein de Dieu. Dieu est un Dieu d'autorité, donc sa nature même exige que le monde qu'il dirige soit également soumis à une autorité. Je le répète, c'est Dieu qui l'a inventé, ce n'est pas une invention de l'homme, car l'homme est rebelle par nature. Si Dieu avait donné à l'homme le choix de vivre avec ou sans autorité, il aurait choisi la deuxième option. Chaque fois qu'une de mes filles ou toute autre personne se trouvant d'une manière ou d'une autre sous mon autorité n'aime pas ce que je lui demande de faire, j'aimerais avoir une pancarte autour du cou qui dit en majuscule: toute plainte ou problème avec la commande donnée, veuillez vous plaindre directement au Seigneur. Il est également juste de dire qu'une circonstance qui influence nos conceptions déformées de l'autorité est le mauvais exemple des autorités: parents, enseignants, gouverneurs, policiers, pasteurs, etc. Nous avons tous de mauvais modèles d'autorité. C'est vrai. Combien de parents, grands-parents, oncles, enseignants, pasteurs, dirigeants politiques abusifs et autoritaires avons-nous dû supporter? L'impuissance et la colère que nous avons dû endurer par la grâce de Dieu face à des gens qui semblent même apprécier leur arrogance, et leur arrogance sont amères. Cependant, malgré tous les désagréments que cela signifie, nous devons nous rappeler que le concept d'autorité et de soumission vient du Seigneur et fait donc partie de sa volonté bonne, acceptable et parfaite de Dieu. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 1d. Ce concept est si fondamental que si nous y croyions vraiment, nous nous épargnerions de nombreux problèmes liés à notre rébellion. Le deuxième enseignement en est une conséquence de la désobéissance est en fin de compte à Dieu. 2 Ainsi, quiconque s'oppose à l'autorité résiste à ce qui est établi par Dieu, et ceux qui résistent s'attirent la condamnation. Quelle que soit la personne contre qui vous désobéissez ou contre laquelle vous vous rebellez, et vous ne respectez que celui qui porte des vêtements luxueux, et lui dites: asseyez-vous ici dans un bon endroit, et aux pauvres tu dis: reste là, ou assieds-toi ici à mes pieds. Il y en a qui discutent, et je suis d'accord que au pied de la croix nous sommes fois il est venu régner. 4. La première fois il est venu pour mourir, la deuxième fois pour ressusciter les morts. 5. La première fois, les hommes demandèrent: où est le roi des Juifs, celui qui est né? La deuxième fois vient en tant que roi des rois. 6. La première fois, il reçut une couronne d'épines, la deuxième fois une couronne de gloire et d'honneur. 7. La première fois il est né dans une étable, dans la pauvreté, la deuxième fois il vient avec pouvoir. 8. La première fois il était accompagné d'anges, la deuxième fois il vient avec des milliers de saints. 9. La première fois il est venu avec humilité, la deuxième fois avec majesté. Le Christ vient. Oh, mon ami, es-tu prêt? 2. L'église est vêtue. Jean a dit que l'église est vêtue de fin lin, propre et resplendissante. Comme il est difficile aujourd'hui de rester pur et propre. Chaque jour, on est attaqué par des messages du système de notre monde. Mais Dieu exige que son peuple soit pur. Il doit y avoir une différence marquée entre le croyant et l'impie. Le Seigneur dit à Jérémie: je t'ai formé, je t'ai connu, je t'ai sanctifié, je t'ai envoyé, je te donne ma parole, je suis avec toi. Voir Jérémie 1. Notre Père Céleste a la priorité dans nos vies. Il a le droit d'attendre quelque chose de spécial de chacun de nous. Nous sommes l'épouse de son Fils et il ne tolère pas que nous jouions la prostituée avec ce monde. Nous parlons de vivre une vie sainte, propre et brillante. 3. L'Église est justifiée. Que signifie être justifié? 37. Sans aucun doute, Jésus savait clairement avec qui il pouvait ouvrir et partager ses pensées très intimes. Parmi tous les disciples, il n'a choisi que 3 favoris. Pas seulement à cette occasion, mais à d'autres, comme lorsque la fille de Jaïru est allée récuser. Personne ne suivit sauf Pierre,
Jacques et Jean, frères de Jacques. Marc 5, 37 Et il ne lui permit pas et il fut transfiguré devant eux. J'imagine à quel point les autres disciples étaient jaloux car il n'en a choisi que 3. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 1a avec Pedro. Pourquoi prendriez-vous Pedro, s'il a toujours des ennuis? C'est un bavard. B2 Fils de Zébédée 1. Jacques. Avec Jean, il était surnommé Symbolo de Registrado Boanerges Mac 3,17 et tous deux reçurent également une réprimande de Jésus pour leur impétuosité LC 9,54 Juan il est devenu l'apôtre de l'amour. C'est il leur dit 1. Mon âme est très triste, jusqu'à la mort v. 38 La raison de sa tristesse est dans Is. 53. 3 à 10 1 Sa douleur physique approchait 2 Sa séparation d'avec le Père approchait. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné 3 Sa douleur émotionnelle approchait, et ceux qui passaient par là l'insultaient en disant, bah, Marc 15, 29 4 Sa mort approchait 2. Reste ici, regarde avec moi. V. 12, 6 Les dirigeants israélites et le roi l'avouèrent humblement 1. Ces hommes ont reconnu leurs péchés, l'ont confessé à Dieu et ont demandé pardon. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 2. Dieu les a écoutés et leur a pardonné leurs péchés 3. Puisque tu as montré ton humilité, je ne vais plus te détruire. Dans peu de temps, je les libérerai. Application. Quanta persona astawa, SVDI accent aigu a, qui, en est lugar peu de mots de cirte accent aigu, au Jehovah, nos HAS prosperado, nos HAS dado todo quanto emo necesitado, con gratitude corazon te servimo dandot la gloria a ti en todo y por tout. Toi, ô accent circonflexe Jéhovah, tu nous as donné la force d'avancer dans la vie et d'en sortir plus que vainqueur. Toi, ô accent circonflexe Jéhovah, tu nous as donné un nom, car avant de te connaître, nous n'étions personne. Sans toi, ô accent circonflexe Jéhovah, nous ne sommes rien, nous ne pouvons rien faire et nous ne savons rien. Si quelqu'un a besoin de venir dans la présence de Dieu pour reconnaître son péché, c'est le moment. Si quelqu'un a péché en oubliant Dieu pour suivre les richesses de ce monde, ce jour est pour votre réconciliation avec Dieu. Si quelqu'un a été ingrat en donnant du temps, de l'argent et du cœur au monde et à ses occupations plutôt qu'à Dieu, cet après-midi est spécial à remercier pour sa patience et sa miséricorde. Et 4. 16 Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru en cas de besoin. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 3 Écouter et obéir aux sages conseils est une bénédiction. Résumé. Face aux décisions de notre vie, ignorer les sages conseils nous causera des problèmes, mais les écouter et les mettre en œuvre bénira notre vie. Par Alberto Sanchez. Écoutez et obéissez aux un conseil sage. Bénédit 2 CHR 11, 117 CCTFE Dimanche 12 janvier 2003. Jéroboam, un roi qui a hérité d'un royaume il était l'héritier de Salomon 2 CHR 9, 13 à 21 1. Son père lui a laissé le plus grand royaume et des richesses abondantes mais il a aussi hérité d'un très vieux problème. Salomon avait fait du mal devant Dieu. Il avait adoré la déesse des Sidoniens et un dieu des Ammonites. 1 Roi 11 Cette action avait amené le jugement de Dieu contre le règne de Salomon. Et c'est par l'intermédiaire d'un prophète que Dieu l'a fait connaître à Jéroboam. 1 Roi 11 29 à 40, et peut-être à Jéroboam à Salomon. Gardons la parole du Seigneur pour construire, non pour contester, car si Jéroboam l'a dit à Salomon, c'est lui-même qui a donné envie au roi de le tuer, et c'est pourquoi il a dû fuir en Égypte. Paul serve à souligner quelque chose qui est d'une plus grande intensité que ce qu'ils peuvent décrire. En d'autres termes, l'enfer est pire que ce que les mots peuvent décrire. Les gens préféreront n'importe quoi à la colère de Dieu. Heb 10 28 à 31 Troisièmement, la colère de Dieu dans l'au-delà sera permanente. Abraham dit à l'homme riche, il y a un grand gouffre entre nous et toi, afin que ceux qui sont ici ne puissent y aller, et que ceux qui sont là ne puissent venir ici. Une fois cette vie terminée, il n'y aura plus d'autres opportunités. Notre destinée éternelle sera décidée par nos décisions dans cette vie. 4. La colère de Dieu explique pourquoi Jésus-Christ doit mourir sur la croix. Si nous comprenons la colère de Dieu,
nous pouvons mieux comprendre la mort de Jésus-Christ sur la croix. La croix était nécessaire parce que Dieu déteste le péché, l'homme est saturé de péché. Dieu voulait révéler son amour en étendant sa grâce et sa miséricorde. La justice de Dieu exige un châtiment pour le péché. Jésus est devenu notre substitut parfait, celui qui a pris